pourrait garder son sphincter, lui permettrait de garder, si vous voulez, pipi pendant 3 heures. C'est-à-dire que le code neurologique, l'ordre qui vient du cerveau, lui permet d'avoir le contrôle du sphincter, qui va l'empêcher, qui va lui permettre de gérer son pipi. Si on n'a pas, si le cerveau, sur le plan neurologique, ne va pas pouvoir permettre à l'enfant ces actes-là, il sera impossible chez l'enfant, si vous voulez, de gérer sa propre vie. C'est la même chose. C'est la même chose, si vous voulez, la même question. Le contrôle, le travail de la propreté, bien sûr, il y a 3 éléments qui jouent dedans. Un, comme je viens de dire, le sexe. Donc, on ne peut pas faire une comparaison fille-garçon à ce niveau-là. Les filles, elles sont précoces par rapport à leur propreté. 2, le côté héréditaire, aussi dans ces éléments-là, il joue. On verra, si vous voulez, après, dans les problèmes d'énurésie, comme quoi il y a le problème héréditaire qui joue. Bien sûr, et puis il y a la capacité de l'enfant lui-même. D'accord? Et puis, bien sûr, il y a le lien affectif, le contexte familial, qui va permettre de mieux gérer ou ne pas gérer, d'avoir du retard ou ne pas avoir du retard par rapport à la propreté. Ce qui est malheureux en général, si vous voulez, dans ces problèmes des grands actes, là, que ce soit la marche, la parole, la propreté, en général, les familles travaillent plus avec plus de la comparaison qu'avec un réel savoir scientifique. Si ses frères ou ses sœurs, ils ont pu, par exemple, maîtriser leur propreté à l'âge, disons, de 18 mois, il faut pour tout le reste avoir ça. Si la nièce ou le petit-fils de je ne sais pas qui, du voisin aussi, on fait la comparaison. Et alors, l'élément fort, moi je reviens sur ça, l'élément qui est très intéressant en général dans la psychologie du développement, c'est ce qu'on peut dire à la rigueur, c'est la psychologie différentielle. La psychologie différentielle, c'est-à-dire quoi? C'est chacun de nous à son rythme d'évolution, en fonction, si vous voulez, de ces 3 éléments, minimum en fonction de ces 3 éléments précités. D'accord? Là, il faut attendre. Là, il faut attendre. Quatrième élément, bien sûr, c'est la phase de développement. Il n'y a pas, puisqu'on parle de rythme, on parle en même temps des phases. Il y a toujours une phase, je le redis aussi, phase de latence, c'est ce moment de latence, d'attendre, qui diffère aussi d'une personne à une autre. Donc on a l'élément apparent. L'élément 1, c'est le message du cerveau, la capacité neurologique de pouvoir maîtriser. C'est la même chose aussi quand l'enfant passe de la situation allongée à la situation assis à la marche. C'est des phases de développement. Et chaque phase nécessite une capacité physique. Pour qu'un enfant commence à avoir la position assise, il faut en général attendre, c'est au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois. Avant 6 mois, l'enfant, même si tu vas essayer de le mettre, il va tomber. Je pense que le monde regarde un petit peu ça. Mais avoir cette compétence, à part le fait de l'apprentissage qui vient des parents, il y a toujours, si vous voulez, ce côté physique, normal, instinctif, qui doit accompagner, qui doit être avant l'apprentissage social. Je vous donne un autre exemple par rapport aussi à l'évolution, qui est un autre domaine, mais c'est la... Pour faire cette différence en fait de rythme, cette capacité et aussi en même temps l'éducation. 3 facteurs.
Je vous donne un exemple qu'on connaît peu, que même les spécialistes connaissent peu, c'est la gestion de la souffrance. La gestion de la souffrance. Pour vous montrer l'intérêt de ces trois facteurs. La souffrance, comme exemple. Selon beaucoup d'études, les enfants ont les mêmes capacités de supporter la souffrance jusqu'à 6 mois. Les enfants ont les mêmes capacités de supporter la souffrance jusqu'à 6 mois. Bien sûr, quand on dit tous les enfants, dans la psychologie, dans les sciences humaines, toujours il y a des cas particuliers. Mais on parle en général de la facteur. À partir de 6 mois, on commence à avoir une petite différence. Ces petites différences, en fait, selon les chercheurs, sont liées au facteur héréditaire. Est-ce que sur le plan héréditaire, est-ce que la maman, le papa, les grands-parents, eux, dans leur vie, on sait actuellement que l'ADN enregistre les informations psychologiques. L'ADN n'enregistre pas que ce qui est organique, l'ADN enregistre aussi les informations psychologiques et seront transmises bien sûr en facteur. Jusqu'à 6 mois, on va commencer à avoir des petites différences. Donc on a une phase, tous les enfants sont égaux par rapport à la souffrance. De 6 mois jusqu'à une année et demie. À partir d'une année et demie, on va constater une grande différence entre les enfants dans leur capacité de supporter la souffrance. Quel que soit le type de souffrance. مثلا الدراري كلهم ملي تيجي مثلا تيبغي يقيس يدو تيقيس مثلا البراد تيحرقو تيجمع يديه et ainsi de suite. Tout le monde y passe et tous les enfants en général y passent. Ok? هذيك le moment اللي تيحط يديه وتيجمعها حنا ناخذوا la souffrance physique. Avec le moment qui est incité, jusqu'à 6 mois. Pareil, 6 mois, 1 an et demi, il y a une petite différence. De 1 an et demi jusqu'à la fin, c'est en fonction de l'éducation à la souffrance. Et quand on parle de l'éducation à la souffrance, l'éducation en général se partage en deux. Ce qu'on dit et ce que l'enfant regarde. Deux choses dans l'éducation en général. ماذا نقول للطفل وما يرى الطفل نقوم به. بعض المرات يوقع خرير في هذه القضيه تقول لي زونفون ولدي عييت ما نقول ليه او ما داش ولا ما تغيرش. اوكي عييتي ما تقول ليه ولكن شكون تدير. اوكي c'est l'exemple bien sûr. Et au contraire, parfois l'enfant, si on ne l'explique pas bien, il y a un problème paradoxal qui s'installe. Il y a un problème paradoxal. Mais en tout cas, dans la vie, ce que l'enfant entend, ce que l'enfant voit. Et donc, en fonction de ce qu'on va dire à l'enfant, مثلا حنا تنقولوا فهمتي حنا جو بونس في العالم كامل بالنسبه للميساج ادريسي او غارسون الراجل ما تيبكيش هو يصبر ما تدفعش ما تبكيش حبس et ainsi de suite. Donc toutes les paroles qui sont liées à la souffrance elles seront intégrées, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Donc en fonction du mode interactif familial par rapport à la souffrance, l'enfant à partir, et c'est très apparent, à partir de 3 ans, à partir de 2 ans, chez les enfants, la gestion de la souffrance. Ou bien, il y en a ceux qui vont développer une souffrance très minime, que ce soit la souffrance physique, que ce soit la souffrance psychologique. Ok, les deux.
La même chose, si vous voulez, par rapport à la propreté, c'est toujours, regardez, c'est toujours la même chose. Donc on a des phases, on a le côté physique, on a le côté héréditaire, puis on a le côté éducatif familial. Bien sûr, à partir de l'âge de 6 ans en général, c'est une phase qu'on appelle phase de sociabilisation. L'enfant va intégrer une autre forme, si vous voulez, qui va influencer son développement psychologique. C'est quoi? C'est la société. Ce qu'on appelle, à partir de 6 ans, on commence à partir de la phase de la sociabilisation. C'est vrai que les études dernières, vu que l'enfant commence à intégrer le maternel à l'âge précoce, on peut dire que l'âge de la sociabilisation, c'est un petit peu reculé en arrière. Mais bon, on ne va pas inclure, on donne comme information pour que vous le sachiez, mais ça, c'est pas au niveau mondial, ok? C'est pas au niveau mondial. Et on a des pays qui, la question, si vous voulez, de maternelle, la séparation avec les mamans, c'est pas encore. Mais en tout cas, la phase de 6 ans, la phase, on peut dire 5 ans, mais la phase de 6 ans, c'est la phase de la socialisation. Donc on a 4 facteurs. La même chose au niveau de la propreté. Donc la propreté, on a ces phases-là. On a un code génétique, on a une amélioration au niveau neurologique, il y a une capacité physique, il y a la connotation positive ou la connotation négative. Bien sûr, la connotation positive, on vient, et ça se passe d'une façon suivante. L'enfant va faire pipi, la maman va dire à l'enfant avec les gestes, quand tu fais pipi, tu lui dis. L'enfant va intégrer qu'il y a un lien entre le fait de dire pipi et le fait de le dire. Quand elle va lui dire une fois, en général, les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont contentes, elles applaudissent, elles sont bien, d'accord? Donc il y a une connotation positive. C'est-à-dire, quand tu dis, moi je suis contente. Et vous savez tous, l'enfant cherche ce sourire de la maman, qui est pour lui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? La sécurité. On revient avec la sécurité. Le sourire, chez l'enfant, c'est ce repas psychologique qui est la sécurité. Donc, maman est contente, moi je fais quelque chose, maman est contente, donc moi je suis bien, je vais le refaire une autre fois, maman il sera très contente et moi je serai à l'aise, sur le plan neurologique. Parce qu'on peut se poser la question, ok, sur le plan neurologique, qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Cette interaction positive. Je reviens toujours, c'est la sécrétion de la morphine. La sécrétion de la morphine, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre encore le développement neurologique chez l'enfant et les connexions au niveau des synapses. Pourquoi? Parce que les neurotransmetteurs, quand les sécrétions nerveuses se font bien, il y a un bien-être. Le bien-être sur le plan psychologique permet de mieux gérer l'interaction. Après, qu'est-ce qui se passe? La maman, il va montrer le lieu. Il va montrer le lieu. Et même si vous avez remarqué, même si l'enfant parfois il a fini de faire pipi, et c'est un geste éducatif qui est très bien, la maman, instinctivement, qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même le mettre sur le pot. Et là, selon Pavlov, il y a la création des relations. Donc je dis, maman est contente, moi je suis bien, il y a le pot. Et le développement intellectuel de l'enfant va lui permettre de faire ce lien. Donc plus l'enfant il va le faire, plus la maman elle sera contente, il y a la connotation positive, il y a un apprentissage qui va se faire.